Bienvenue dans notre municipalité de Crabtree, 1921-2021. 100 ans d'histoire et de souvenirs, d'où il est bon de dire « Vous êtes chez vous, chez nous ». Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde merveilleux de M. Régent Posé, un homme qui a marqué notre histoire. Régent est né à Crabtree le 4 août 1947 d'une famille de 7 enfants. Il a fait ses études à l'école Sacré-Cœur de Jésus, le collège de Crabtree et à l'Université de Montréal en éducation physique et 1 an en administration. Il a rencontré Nicole Barry à l'âge de 25 ans et ils se sont mariés le 22 juillet 1978. Ils ont eu 2 enfants, David et Olivier, et 2 petits-enfants, Zara et Evie. Chapeauté par M. Étienne Rassette, Régent est impliqué dès son tout jeune âge au développement des activités de loisirs de Crabtree, en étant nommé moniteur en chef. Il a créé un comité de jeunes adolescents et adolescentes du village avec ce comité. Il a organisé des activités estivales pour tous les enfants de notre municipalité. Ouverture de l'aréna l'été, où l'on pouvait faire des activités telles que basketball, ping-pong, athlétisme et plusieurs autres. Défilé du terrain de jeu, feu de joie, camping et sans oublier ce qu'il considère de fantastique, l'élection d'un roi et d'une reine de terrain de jeu. Il participait aussi dans plusieurs autres domaines. Organisation de l'équipe hockey Atome pour tous les jeunes joueurs de hockey de Crabtree. Organisation d'une ligue de hockey Old-Timer Scott qui permettait à tout adulte de jouer au hockey dans une catégorie de leur niveau, dont il fut le président d'honneur lors de la 9e édition. De sa jeunesse à aujourd'hui, avec sa rigueur, son dynamisme et sa grande générosité, des pages et des pages pourraient être écrites pour décrire les gestes concrets posés par Régent pour favoriser l'essor de notre jeunesse et de toute la population en général. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde de M. Régent Posé, un homme qui a marqué notre municipalité. Es-tu né à Crabtree? Oui. OK. Quelle date? Oui, quelle date? Oui, quelle année? Le 4 du 8e mois, 47. OK. Puis là, Pardon? t'as quel âge présentement? J'ai 74 ans. 74 Mon ans. épouse, elle a 75 ans. 75 ans. Ça fait combien d'années t'es marié? Et combien Que vous êtes d'années? mariés, ouais. Nous autres, là, en 1978. Tes parents sont nés à Crabtree? Oui, ben oui. Yvonne Lachapelle est née à Crabtree en campagne. En campagne? En campagne, des rosiers, là, puis tout le kit, là, c'est à côté-là, là. OK. Oui, puis mon oncle Aimé, lui, puis sa famille, puis ma mère était dans ça. Eux autres, ils étaient à côté, là. Puis ton père, il est né... Il est né à Saint-Alexis, C'est quoi qui l'a emmené à Crabtree? à pied, pour s'en aller là. Ah ouais? Il est venu à pied? Ben oui, parce qu'il avait rencontré ma mère, puis tout le kit. OK. Puis là, je dis à pied, puis c'est vrai qu'au début, un moment donné, il disait hey, moi, j'en revenais pas, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça. Puis s'il est allé à Crabtree à pied, Guy et Normande, c'est tes frères et sœurs aînés? ben oui. Combien t'en as de frères et sœurs? Ben, il y en a un qui est décédé avant ça. Ouais. Ouais, il s'appelait Normand. OK. Vous étiez combien d'abord d'enfants? On était 7 avec le petit bébé qui avait 6 mois. Et puis après, ben Normande, on l'a appelé, c'était la deuxième, Normande. Puis après, ça a été Guy. Après, ça a été Ginelle. Puis après, ça a été Loyola. Puis après, ça a été moi, René. Puis ton père travaillait où? Il travaillait à Scott. De toi, on peut dire C'était Scott. à Scott ou c'était à Warsmith dans le temps? À Warsmith. Au Westminster, peut-être? Oui, il travaillait là, où il brassait là, toute la pâte. Là. OK. J'étais allé voir ça moi, une fois, là, puis Normand Leblanc m'avait dit Régent, tu vas travailler là cet été? Ah, il dit non. Il m'a amené plus aller au club de golf à Joliette. Tu sais, de faire le préposé au départ. OK. C'est bon, là, c'était quasiment comique. Là, lui. C'était plus ton domaine d'aller au golf qu'aller à... Ben oui, mais je jouais pas au golf dans ce temps-là. OK. Je jouais au baseball pour hockey et tout ça. Ouais. OK.
Puis, ta profession, t'as étudié dans quoi? Moi, j'ai étudié quand au secondaire. Au secondaire, j'étais en sciences. Puis après, là, j'étais allé à l'université en éducation physique. Dans ce temps-là, on avait 17, 18 ans, max, là, 17 ans. Puis c'est là que j'ai fait mon bac en éducation physique, en sciences, Okay. en sciences de l'éducation et physique. Puis, c'est-tu là que t'as rencontré ton épouse? Ou... Non. Non? Non. Ton épouse, tu l'as rencontrée à quel âge? Elle, je l'ai rencontrée à 25 ans. OK. Ouais. Moi, j'étais à Saint-Jérôme dans ce temps-là. Là. Ok. J'avais 22 ans quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, comme éducateur physique. Donc, puis là, Nicole, on s'est croisés avec Landry, le tabarouette de Landry. Michel? Oui. OK. Michel Landry, lui, on avait été à Montréal, faire des petits tours à Montréal. Puis là, on était retournés à Joliette ensemble. Puis là, il me présente ma future femme. Puis il avait un ami avec elle. Une amie avec elle comme ça. Là. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. OK. Puis là, à Noël, je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit, bon, ouais, j'aimerais ça qu'on se rencontre. Ça a parti comme ça. Ça a parti comme ça. Puis j'ai bien choisi. Puis quand il est arrivé chez nous, puis je l'ai présenté à ma mère, elle me dit, tabarouette, elle dit, c'est quasiment comme ma grandeur. C'est vrai qu'elle n'est pas C'est grande. vrai. Une fille de Joliette, hein? C'est une Oui. fille de Joliette? Ouais. OK. Ouais, elle était sur la rue Papineau. Dans le Ville-Savoie. Ce qui était beau, elle était au 419 à Papineau, puis moi, j'étais à 519 par an à Saint-Jérôme. Ah. Les autres, le 19, là, Hein? sont, écoute, je pourrais te mettre à peu près, le 19 ou 9, je pourrais te mettre à peu près une vingtaine d'affaires qu'on a vécues. Notre gars, il était dans le... Regarde, je fais une petite parenthèse Oui. vite, là. Dans Pouponnière, Olivier portait le numéro 19. OK. C'est encore un 9. Ouais, un 19. Un 19. Ouais. Puis quand il est décédé, il avait 19 ans. Elle avait 19 ans. Ouais, OK. c'est ça. Puis, suite à ça, ben, vous êtes mariés? Ouais, T'as eu des enfants? ouais, Olivier tu et parlais. David sont derrière toi. Olivier et David, OK. Ouais. Puis, Olivier, David était pour naître en janvier-février, puis il est né en janvier, le 31 janvier. OK. Puis Olivier, lui, c'était le 21. OK. Ah, pas le 21, le 20, excusez. Le 20. OK. Ouais, Le 20 C'est bien. mai. 20 mai. Mai. L'année François. OK. Puis, suite à ça, ben, écoute, c'est quoi qui t'a emmené à Karaterie à faire, qui t'a motivé au loisir de Karaterie? Parce que t'as été bien impliqué dans les loisirs. T'as commencé quand? À quel âge? Puis c'est Ben, qui t'a motivé? Ben, qui m'a motivé. Mais moi, regarde, à l'âge de 16 ans, tu sais, on m'a choisi pour être l'adjoint de l'adjoint, là, dans ça, là, avec Ronnie. Ronnie Lemieux? Exact. OK. Bon, là, c'était mon premier chrétien, lui, là. Ouais, OK. Ouais. Puis avec Joanne Lépine, on était ensemble. OK, oui. Puis là, l'année suivante, Ronnie, je ne suis pas sûr qu'il s'en allait, il était parti, je ne sais pas, en tout cas, peu importe. Là, à un moment donné, Joanne, on est resté là. Puis moi, là, à 17 ans, là, j'ai commencé à ouvrir, là, tu sais, de prendre des responsabilités, puis de voir des choses, puis améliorer ça. Donc, l'exemple, c'est l'aréna. Donc, moi, on est allé chercher pour voir, au lieu de mettre du papier là, si on pouvait amener des jeunes avec des choses de basket, avec ci, avec ça. Donc là, ça s'est développé au bout. Puis en même temps, on a eu la plage. Donc la plage, là, regarde, c'est Noël Granger, puis je me souviens, là, c'était le plaisir de M. Marchand, il avait eu l'idée, puis moi j'avais été le voir. Donc je dis, moi, là, ça serait beau ça. Puis là, il m'avait dit, on va avoir des péninsules, les gens, puis ci, et ça. Puis je dis, moi, là, c'est parfait. On a mis tout ça en route, puis ça a bien été. Puis on avait beaucoup de place aussi avec les terrains de jeu. Tu sais, au baseball, là, nous autres, on l'utilisait pour faire de l'athlétisme.
c'était fantastique au début. Là. Puis t'avais-tu quelqu'un en haut de toi, mettons, qui vous dirigeait? Y avait-tu des personnes? Ou... Ben, je dirais pas diriger, parce que moi et Étienne, on était des grands amis. Avec qui? Avec Étienne Alassane. Étienne Alassane, ok. Donc, mais tu sais, c'était le côté. Étienne, lui, on jasait beaucoup de toutes sortes d'affaires, puis on arrivait à quelque chose des fois qui était formidable, mais c'est sûr que moi, là, en tant qu'éducateur physique, tu sais, pendant, puis tout le kit, donc moi, ça m'alimentait en tabarouette. Donc, tu sais, ça m'a meublé dans toutes ces choses-là, là, tu sais, de voir que beaucoup d'enfants venaient au terrain de jeu, des fois une centaine, c'est moi. Tu sais, au début, là, tu dis, je l'ai connu le terrain de jeu, mais c'était pas 150, là. Tu sais, c'était pas ça. Donc, on faisait beaucoup d'activités, puis, et m'amener, là, avec le temps, on amenait beaucoup de changements. OK. Puis, si j'avance avec ça, là, et m'amener, j'ai dit, tiens, je vais me faire un petit comité, moi, là. Charles Lot, Maryse, Suzanne, je pense que vous les connaissez, là, vous autres, là? Oui, ben Charlot, tu parles de Pierre Charest, Suzanne, Charlot, oui, oui. OK. Je vais attendre pour vous dire deux petites affaires. OK. Pour rire un peu, là, soit avec de cocasse, tout les que j'ai emmené des choses. OK. Donc, eux autres, là, on était autour de la table, on était dans le sous-sol d'église. Dans le sous-sol d'église. Ça, c'était de toute beauté. Donc, moi, j'avais été voir le père qui était là, puis j'ai dit, on peut-tu? Oui, puis donc ça a fonctionné. Dans les organisations. Ça, c'était les votages, là. Oui, OK. Il y avait une règle de terrain de jeu puis un droit de terrain de jeu. Oui, ça, c'est en partant. Là. OK. Donc là, écoute, je pourrais te les dire depuis. Après, Jacques Laporte était là, ouais. Ouais, c'est l'autre, la petite Chabot. Il m'a battu. Ouais, la petite Chabot était là. Après, quand je dis la petite Chabot, je la regarde en âge, là. Ouais. Okay. Ça fait longtemps que tabarouette, je l'ai vu, là. OK. Fait que vous commenciez les terrains de jeu avec le roi et la reine. Dans tout le temps. Ensuite, on avait quoi dans les terrains de jeu? Fallait-tu s'inscrire? Fallait-tu payer? Non, il n'y avait pas de paiement dans ça. Non. C'était tout ouvert, puis on ne voulait pas que tu sois obligé de venir au terrain de jeu. Donc, c'est par les activités qu'on amenait. Exemple, comme on disait, le basketball, là, toutes les activités, il y avait dans l'aréna, c'était formidable. Puis on faisait beaucoup d'activités en dehors, là. Donc, comme les activités... regarde, on faisait de l'athlétisme. C'était... Tu sais, tout à l'heure, j'en ai parlé là, tantôt. On pouvait faire ça. Puis, tu vois, il y avait beaucoup, tu sais, proche centaine qui faisaient ça. Puis là, j'avais mon photographe attitré, Théodore Bisson. Théodore Bisson, OK. Donc, Bisson, OK. Donc, après, ça a été un peu plus tard, parce que Théodore, là, c'était bien, là, Théodore, là. Ouais. On riait avec ça, mais il m'a tout fait ça, les 300... Des photos. Ben oui, c'est Claude Laporte qui les a présentement. Ah, OK. Claude et ça, là. Puis, quand c'était bien, puis après, ça a été Rivet. Bob. Bob le chat. Bob le chat. On voit les Lui, là, ben oui, puis ça, il était là tout partout. Donc, tu sais, il était content, puis oui, donc. Puis avec les petits joueurs de hockey, ben là, il faisait... lui, tout le côté de statistique. Okay. Puis là, c'était bon. OK, puis ça, le terrain de jeu, c'était l'été. Y en avait-tu l'hiver? Y avait-tu des autres? Ben non, moi, c'est que je conduisais l'hiver, l'automne, l'hiver. Okay. Donc, moi, je pourrais te dire, à l'âge de 16 ans, j'ai été 25 ans à amener des choses à Grotterie. À Grotterie. Tu sais, regarde, je les avais, tu sais, je peux dire, là, les seniors au niveau le dimanche après-midi. Donc là, c'est tous des gens, Bobby Bourgeois, puis ouais, Marc-Panda, puis tous ces gars-là. Qui jouaient dans l'équipe? Ben, ça jouait dans... Non, 4 équipes que moi j'avais faites. Et là, on parle de l'hiver, tu avais organisé une ligne de hockey, mais je veux juste revenir, avant de passer à l'hiver, revenir à l'été. À l'été, ben, il y avait de l'athlétisme, il y avait l'aréna, je pense, qui ouvrait, puis c'est moi qui l'ouvrais, okay.
avec Noël, là. Noël c'était Granger. long, là, c'était bien, là. OK, je me souviens, il y avait Noël Granger, je pense que c'est à Plage qui était moniteur, puis... Ben, les gens, ils ont dit qu'ils étaient sur lifeguard. Non, on non. était des lifeguards. Ouais. C'est ça, parce que moi, j'avais su mes cours à l'université, OK. la natation. Donc, je suis allé juste faire un petit saut de terre, une dame là, qui était partie avec son enfant, mais elle ne pensait pas là, qu'elle était la plus haute. Puis si je me souviens de la jeunesse aussi, je crois qu'il y avait une bonne activité l'été qui s'appelait le terrain de camping. Le camping, nous autres, là, on l'utilisait beaucoup. Ouais. On l'utilisait beaucoup. Puis à chaque tente qu'on avait, parce que moi, on essayait le plus possible d'aller chez des tentes, des petites tentes pour que les jeunes, il y avait 4-5 jeunes qui couchaient dans ça, puis envoyaient donc. Puis, l'exemple, Claude Laporte, était un autre, Charles Lowe qui s'occupait d'une autre tente, puis tu sais, t'avais tous ces gens-là qui venaient, ces gens-là, ces jeunes-là, qui venaient vraiment, là, aider les deux tours qu'on pourrait de... Puis le camping, il se faisait-tu dans le village ou il se faisait à l'extérieur? Non, c'est toujours en dehors. En dehors. Ben, OK. ouais. C'est une anecdote de ça, mettons, terrain de Dans camping. Il va en avoir des anecdotes. Ben oui, je vais t'en donner deux anecdotes. Ouais. Elle était Ça se tellement compte-tu, bonne. les gens? Ça se compte-tu, oui? Ça se compte, c'est sûr, Bon. c'était tellement beau. OK. C'est que nous autres, on avait un petit peu d'argent aussi, puis les loisirs nous soutenaient aussi, là. Tu sais, et puis Étienne, il a travaillé dans ça au niveau des loisirs. Tu sais, puis il était tu sais, il était formidable, Étienne, là. Nous autres, ensemble, là, on était comme deux... C'était plus comme mon père et mon frère, là. OK. C'est mon père et mon fils, là. Ouais. Père et fils. Salut les gens, je suis bien content que tu participes à ce reportage. Or, aujourd'hui, ça me permet de dire comment tu as été bon pour les jeunes, puis pour moi en particulier, parce que tu m'as aidé beaucoup. Aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance de dire merci et puis de te souhaiter bonne chance dans tout ce que tu feras. Merci. Puis, quand on allait ce que tu disais tantôt, là, le cocasse puis le kit là, que j'ai noté, au Nil, là, c'était toutes des sauterelles, des filles. On était à Fort-Apache, à Saint-Côme. OK? Puis là, on était sur le bord d'une petite rivière, puis on va dedans. Puis là, dans la nuit, j'ai dit, on fait quelque chose aux filles, là, un peu, tu sais. Ben non, mais c'était beau. Ça a été une affaire fantastique. C'est que, là, mon île, il avait emmené un chapeau, une grande mante noire. Puis là, on arrivait à chaque tente, il y avait 5-6 tentes. Puis là, les filles, là, eux autres, se tenaient, là. Ils avaient écoute, c'était tout... eux autres, ils pensaient que tout était beau ici, là. Puis, là, le soir, quand ils sont couchés, O'Neill puis moi, là, on a fait peur à chaque tente. On tapait. Et là, les filles sortaient des tentes. Il y en a qui pleuraient, tabarouette. Là, il dit à O'Neill, hey, j'ai dit, tabarouette, il ne faut pas exagérer, mais hey, ils vont avoir peur, mais on va être correct après. Tabarouette, c'était vraiment maudit. Okay. Puis l'autre chose, si je regarde le côté cocasse que tu me disais, là, bon, c'est le côté que nous autres, on avait des gens qui viennent aider au terrain de jeu. OK? Puis ça, c'était bénévole. Là. Moi, Comme là. qui, les gens? As-tu des noms? Ou bien vite? Ben oui, j'ai des noms. Ah, OK. Exemple, Michel Hull, lui, là. Oui. Lui, il avait son haut-parleur sur son chose, là, son camion. OK. Le camion fermé, là. Puis lui, c'est parent avec ma mère, un petit peu de loin, là, mais c'est quand même parent. Puis lui, Michel, là, je disais, Michel, c'est un fun pour le terrain de jeu que tu puisses nous donner un coup de main dans plusieurs affaires. Il me dit, Régent, je vais t'aider, c'est parfait. Donc lui, Michel Hull, là, c'était gratuit, là. Là, bon, ben le côté cocasse, moi, on était pour faire le monde à l'envers. T'as connu ça? Oui. Hein? Oui. Ben, on partait par en arrière. Puis ça, c'était une idée là, que j'avais eue là, dans ça. J'ai dit, le monde à l'envers, ça va être drôle dans ta barouette. Là, les gens alentour de moi, là, ça s'est ramené, puis ah ouais, donc, un bon suivi avec ça. Puis, ben oui, Michel, là,
lui, le cocasse de ça, c'était, j'avais pris Charlot, puis je l'avais mis sur le toit de son camion. Puis je l'avais attaché, là. Il était habillé comme un bûcheron. Puis là, on l'a promené tout partout dans la ville. Puis là, le monde, là, il venait en tabarouette, les parents, ils venaient. Puis aussi, regarde, je pourrais te nommer une autre personne qui m'a donné un gros coup de main, parce que j'allais voir des gens, là, puis ils me disaient, mais non. OK. Exemple, M. Coderre, celui qui à côté de l'aréna, là, il était M. Coderre, la famille, là. Ouais. Ben, il était ouvrier, lui, c'était un Saint-Anatole-là. Oui. Bon, ben lui, oui. il m'a fait beaucoup d'affaires par rapport à cette situation-là, de plaisir dans l'aréna. Hey, ça a été phénoménal. Fait qu'on peut dire qu'à Crabtree, il y avait des gens qui étaient quand même qui étaient plaisants parce qu'ils nous aidaient dans nos activités. Ben, c'est que tout à l'heure, je disais, celui qui a pris la photo, Tador, bon, ben, il a pris 300 photos, mais je n'ai pas donné une scène, là. Okay. Il était content parce qu'il apprenait dans ça. Ben, il dit, on va apprendre en même temps. Quand on parlait de hockey tantôt, puis là, on le parle encore, là, c'est le juvénile, regarde, on a parti, là, comme Jack il disait, là, Étienne, il dirait juste, c'est le fun, ça, je pars de là. Puis Étienne me dirait, c'est le fun que tu partis ça, toi, pour les petites sauterelles là, qui ont 8 ans, puis le kit. Bon, je dis, écoute, si tu me dis, on va te faire ça samedi matin, là, on va partir sur ça, parce qu'il n'y en avait pas avant. Donc, Jacques Laporte qui était là, sa mère ne voulait pas le faire jouer parce qu'il y avait de la misère, puis tu sais, sur le plan physique. Puis là, j'ai dit, on va essayer. Puis Jacques, à fin de compte, il a joué, puis il a été fantastique. Puis ça l'a amené beaucoup de classes, au lieu d'avoir juste 2-3 classes juvéniles qu'on appelait dans ce temps-là. Ouais. Donc, là, après, ça a grossi, puis le hockey à Crabtree, ça a évolué. Puis là, tu vois, regarde, le midget 3A, tu sais, le midget 3A, donc le midget 2A. Bon, ça, j'ai parti ça, parce que ces jeunes-là, je me disais, on va jouer contre d'autres équipes dans toute la région. Puis c'est ça que j'ai amené, puis après, je l'ai passé à d'autres. Puis l'autre, c'était le juvénile, c'était les gars, j'ai eu midget. Là, je les ai pris avec le juvénile 3A. Donc là, hey, ça jouait en tabarouette. Donc là, j'ai parti ça. Puis après, chez Mario, il y a avec Claude Laporte, puis Mégano, ça a continué. Puis moi, là, le plus beau cadeau, c'était d'avoir ça. Ouais, hein? La continuité, ben, c'est une belle richesse que tu as apportée aussi au village. Là. Ouais, non, mais ça m'amène à beaucoup d'émotions parce que c'est avec les gens qu'on fait ça. Oui, mais tu as bien fait aussi. Tu as aussi, quand on parle d'équipe de hockey, moi je me souviens d'une équipe de hockey que nous autres jeunes on allait voir, qui faisait partie de l'équipe. Il y avait mon frère Pierre, Mégano. Ben moi, pourrais-tu dire que dans toutes tes équipes de hockey, ça a été la meilleure? Ben, non, mais tu veux dire pour les joueurs qui étaient là? Les joueurs, t'avais des bons joueurs dans ça, t'avais des bonnes équipes. T'en as connu d'autres équipes par après. Dans des bons joueurs que t'as connus à Crabtree, pourrais-tu m'en nommer, mettons? Des bons joueurs? Ouais. Ben, regarde, moi je trouve qu'il y a des gens dans ça qui sont allés junior A ici à Joliette. Tu sais, et quand on parle de Mégano, Mégane, lui, c'est un bon joueur. Puis il y en avait beaucoup d'autres joueurs. Quand moi, j'ai fait le junior à 15 ans à Joliette, ben, tantôt, elle parlait de son frère, tu sais, Gilles. Hein? Ça, c'était des bons joueurs. Tu sais, Gaétan Forget, puis là, donc, je pourrais t'en nommer une dizaine, mais c'est plus le fun de l'équipe que quand on a vu dans le centième, là, ben, moi, j'en ai envoyé parce que je trouvais que c'était important que moi aussi, j'amène des choses que j'ai vécues, mais que beaucoup de gens ont vécues. OK. Puis, comme entraîneur, tu étais comment comme entraîneur? Comme entraîneur, ben, j'étais dans une situation vu que j'ai fait au niveau, tu sais, le bac en éducation physique, puis tout ça, puis, tu sais, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc, j'avais des écoles de hockey durant l'hiver. Tu sais, à Joliette, j'ai parti l'école de hockey avec Étienne. J'ai dit à Étienne, là, moi je connais beaucoup de monde, là, on va aller acheter du monde de qualité.
pour avoir vraiment quelque chose de formidable dans le suivi après pour les jeunes, tu sais, les améliorer. Puis comme Mario, lui, puis comme d'autres ont fait à Crabtree. Ça, c'est... Moi, j'ai une question. Oui. Toi, tu as vu le début Ouais. du hockey mineur qui s'est structuré. Oui, oui. OK? Ouais. Les atomes intercités qu'on appelait. Oui. Ça a progressé avec les juvéniles, etc. Quand tu as vu la fusion Joliette-Crabtree, Oui. comment, toi, tu voyais que ça progressait? Tu voyais ça comment? Mais moi, moi, j'ai vu la fusion de les paroisses alentours là-bas. Oui, aussi. OK, parce que moi, avec Étienne, puis le monsieur Saint-Jacques, là, je me souviens plus de son nom, mais lui, il était bien pris dans ça, puis il voulait. Tu sais, puis moi, je trouvais ça le fun pour être allé chercher. Puis, ce côté-là, là, ça l'a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'appelait les 5 étoiles. Les 5 étoiles, parce que c'était les 5 villes, pas les villes, là, Paroisses. des paroisses. OK. Donc, nous autres, on était, je dirais, les number one, là. Tu sais, c'était ça, puis quand on avait gagné à la fin, là, nous autres, là, je vois encore Pierre avec son petit gilet, là, on avait donné à chacun des joueurs un vrai beau, c'est pour le samedi soir, là. C'était beau. Puis, regarde, il y avait Charlot là, puis tout le kit, puis Étienne était là, on avait donné tous les manteaux à chacun des joueurs. Donc, tu sais, c'était riche en tabarouette de parler de ça alentour. Puis après, ça l'a amené avec la Joliette. Tu sais, parce que là, les enfants, il y a beaucoup d'enfants à la Joliette. Donc, tantôt, quand tu parlais aussi de Joliette, là, encore, c'était quand il y avait un tournoi. Donc, moi, là, je t'ai amené ça à Ouédon, là. Donc, à Joliette, on faisait partie, là, puis on jouait c'était toujours un tournoi de hockey dans ce temps-là. Là. Tador, il était là. Okay, puis Mon frère René. Okay. Mon frère René. Lui, il était tout petit. Lui, il faisait à peu près 4 pieds 11. Et puis, à Crabtree, quand tu étais jeune, avec qui tu te tenais, tes amis, avais-tu des... Ben oui, c'était qui ouais, tes amis proches? Ben ouais. Ben regarde, moi, la famille Granger, là, moi, là, ça a été des bons amis, là. Tu sais, toute cette famille-là, là, par l'âge aussi, ben, mon meilleur ami, c'était Yvon Granger. Ouais, lui, il est décédé d'un cancer, il était marié avec la petite Lépine, qui, elle, ça, c'était tout de mon âge. Puis, tu sais, quand tu vois ça, ça t'attaque. C'était des bons amis. Puis, il y avait quoi, toi, à Crabtree, quand vous étiez jeune? Toi, à quoi? Toi, quand tu étais plus jeune, il n'y en avait pas de terrain de jeu. Non. Nous autres, on regarde, je te donne l'exemple. Quand j'ai parti le football, on avait 13 ans. Le plus joke de ça, c'était à 13 ans, là, ma mère était chez nous, puis moi, j'étais chez nous. Puis là, elle disait, là, les gens, là, on a le téléphone, là, mais c'est toi qui vas s'en occuper. Là, ça n'a pas de bon sens. Il y en a 35 qui appellent, là, chez nous. Donc, je dis, regarde, je vais m'en occuper. Donc, là, on a fait 2 équipes de football. Puis, on a joué au football, mais c'était vraiment du football qui était bien plaisant pour eux autres, pour tout le monde. Puis ça en était un élément qu'on pouvait faire. Baseball, tu sais, on peut en nommer beaucoup, là, de notre âge. Ouais. De notre âge. Mais moi, je m'en occupais. J'aimais ça partir ça, moi. Tu sais, ça commençait jeune dans ce domaine-là, il doit être occupé de partir. Puis Exactement. Donc, quand on avait des équipes de baseball, là, ben, j'étais le premier à lever le bras. À lever le bras pour participer. Ben oui. Pour les organiser. Ouais. Les organiser. Ouais. Puis, si on revient encore au hockey, je sais que, je me souviens plus du nom, mais les revenants, c'est toi qui avais parti la ligne des revenants ou tu avais parti la ligne des old-timers? Non, les old-timers, là, c'est avec ça, là. Ouais. Ici, là, ben, là, c'était le canon, ça, cette affaire-là. Okay. Quand moi, là, j'ai parti là, les old-timers Scott, là, ouais. Bon, ça a été par rapport à l'ensemble de notre région. Donc là, moi, j'ai fait des connects, là, à gauche, à droite. Puis là, on a formé un comité. Ben, je pense que tu l'as vu à un moment donné sur le journal,
Monsieur Marcel Thibault. Oh, ben, je cherchais son nom. Ah ouais, ok. Il a joué au golf un petit peu avec moi, mais tu sais, je ne l'ai pas côtoyé à tomber en tête. Mais lui, je te l'ai inséré dans ça. J'ai dit, non, mais sérieux. J'ai dit, là, M. Thibault, vous aimeriez-vous être président de cette ligue-là? Donc, j'ai le Granger qui est dans ça. Okay. Donc, il y en a 2, 3 autres, mais là, regarde, j'arrive à plus le côté de M. Marcel. Je dis, M. Marcel, il me dit, oui, on va le faire. Bon, parfait, je vais vous aider, moi. En arrière, je vous aide. Mais vous avez un comité, là. Pas parce que moi, je jouais dans ça. Donc, je voulais pas, tu sais, interférer dans la situation qu'eux autres, ils faisaient leur bel job. Puis ça l'a amené le côté des old-timers, là. Les old-timers, là, on est allé la chercher tout partout en dehors de Crabtree. OK. Puis là, c'est... Puis après ça, il y avait des tournois qui étaient avec les old-timers. C'était ça, c'était organisé, c'était tout ça. Toutes les... Je les ai classés de D à A. Donc, dans ça, pour être capable d'amener des... Hey, il y a des gens qui avaient patiné, là. Puis après, bon, un petit peu mieux, là. Pas encore. Puis là, écoute, c'était bien. Puis dans ça, moi, je mettais de l'activité aussi. Exemple, ça m'a tellement trouvé. Toutes les pères de plusieurs fils qui jouaient dans l'hockey mineur, exemple, j'ai Robert Lapointe, là. Oui. Puis d'autres, là, écoute, les photos, tu l'as, là, tu vas pouvoir tout voir ça, là. C'est toutes des... Ça a été formidable de voir les pères, puis les faire jouer, hey, contre un autre groupe, qui était là, la même chose. Puis là, ça faisait partie des old-timers, ça. Donc, tu sais, quand tu as tout ça devant toi, tu dis, colique, que c'est des belles réussites, là, que les gens ont fait. Puis suite à ça, je pense que il t'avait fait un honneur, tu avais été président du... Oui, 9 ans après. 9 ans après. 9 ans après. On dit 9 ans, hein, c'est 9. 9, encore un 9. C'est ça, je te dis. Président du... old-timer, hein? Les old-timers. C'est à partir de Jacques. Jacques On Laporte. avait sorti tout ça, cette affaire-là. Oui. Puis le dirigeant, je t'ai fait tout un genre d'instant vers web. Donc, tu sais, toutes les choses que j'avais faites depuis X années, puis donc il m'avait mis une dizaine. Puis là, Les personnes, tu disais qu'un gars comme Ticone, Étienne Rassat, t'a bien influencé. oui, bien, Étienne, écoute, lui, au baseball, il était là. Tu sais, il jouait au baseball, il était coach au baseball. Puis quand je voyais ça, moi, puis je le voyais s'impliquer, je me disais, c'est ce que je fais à 13 ans, là. C'est ce que je vois. Donc, ça t'amène à faire des choses comme ça. Tu sais, c'est... Puis c'est-tu suite à toute cette expérience-là de moniteur qui t'a emmené à être professeur, directeur, puis éducation physique? Ben, moi, regarde, tu vois, regarde, tout à l'heure, là, tu viens de faire l'escalier, là. C'est bien. Moi, je pars de Mme Paula. Paula, elle, quand elle m'a Paula? Ouais. Paula Johnson? Ouais. Johnson, ouais, Paula. Payette Johnson. Paula Payette. Ok. Johnson. Bon, Ok. lui, là, puis elle, là, plus elle, parce que quand elle m'a pris en 6e année, nous autres, chez nous, là, ma mère, elle était pas assise à côté de moi pour écrire puis faire toutes sortes d'affaires. Donc, quand je suis arrivé en 6e année, là, elle dit, là, tu t'en viens en 7e année, toi. Elle dit, t'en as fait. Ok. Tu t'en viens en 7e année. Puis là, je suis sorti, regarde. Elle, là, elle m'a amené à me donner une ligne droite pour ma vie. OK. Fait que c'est bien, puis une personne qui t'influence. Non, mais ça joue avec mes sentiments, puis c'est beau. Oui, c'est Parce vrai. qu'elle, je l'ai vue l'année passée. Quand Raphaël Dalpé est décédé, OK. elle m'arrive devant moi, puis là, elle m'a parlé. Écoute, Tu t'es vu... écoute, c'était de toute beauté. Puis c'était beau de la voir dans sa figure. Puis elle me dit des belles choses. Là. Écoute, puis j'en ai dit au bout. Là. Puis c'était vrai aussi. Ouais, ouais. Donc elle m'a amené vers ça. Puis de poursuivre dans ça, là, quand moi j'ai fini ma 7e année, j'avais jamais atteint des 80. Puis après, j'étais en sciences. Ça a grimpé. Vas-y.
C'est merveilleux. C'est d'elle que te vient l'idée de donner ce que tu as reçu. Ouais. De redonner ce que tu as reçu. Mais elle te l'a bien donné, mais tu l'as bien remis. Ouais. Tu l'as très bien remis, puis félicitations. On est content. Non, c'est le fun de donner à ces gens-là, là. C'est fantastique. Voici un message à ton intention de la part de Mme Paula Payette Johnson. Je me souviens très bien de Régent au début de son adolescence avec ses petits yeux rieurs et sa grande gentillesse. Il devait reprendre sa 6e année et je lui ai permis de passer en 7e année dans ma classe. Il a doublé d'ardeur dans ses cours. C'était un élève vaillant et reconnaissant. Il donnait beaucoup de temps pour la jeunesse étudiante catholique et les loisirs. Je n'ai en mémoire que de bons souvenirs. Je ne suis pas surprise de son accomplissement de la réussite dans sa carrière et de son dévouement auprès de la communauté. Je vous remercie de m'avoir permis de participer à ce reportage en l'honneur de Régent qui est grandement mérité. Paula Payette Johnson. Ben, moi, quand je regarde la crêperie, puis quand je me déplace, moi, nous autres, on a senti avec les années que c'était vraiment fantastique, je dirais excellent de voir qu'on pouvait rentrer dans une maison, on pouvait aller là, on pouvait demander, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça. Puis moi, j'adorais ce rôle-là. L'autre que j'ai noté ici, puis qui en fait rire, là, des fois, c'est que le souvenir cocasse aussi, c'était... moi, là, je voulais emmener des petits poulains, là, des petits poneys, là. OK. Bon, moi, là, j'ai dit au gars, par exemple, Claude Laporte, puis les 2-3 autres, là, Charlot, puis là, je les envoie chez M. Mayou. J'ai dit, allez vous le conduire, on va vous attendre, puis envoyez, vous y allez parler. OK? Lui, il était poney. Il y avait 7-8 poneys. Il y en avait peut-être 10, je sais pas. Peu importe. Puis là, moi, j'ai dit au gars, ça marche-tu? Il dit, pas en tout, il veut pas nous les passer. Là, j'arrive avec le comité. J'arrive avec le comité. Puis là, j'ai dit, on va y retourner. J'ai dit, on va apprendre dans ça, là. Maryse, puis Awake donc, puis les autres, là, puis Charlot, puis là, on est là. Puis, j'ai dit, on va commencer par... Il va nous montrer qu'est-ce qu'il fait, M. Mayou, lui. C'était mon objectif. Ah ouais. Donc là, on rentre là. M. Mayou était après couper le cou des poulets, des poules. Ouais, dit, on va lui demander comment il fait ça. Là, on a parti, on a commandé ça, ouais. Puis après, là, je dis, M. Mayou, tabarouette, quand vous voyez des enfants comme ça, puis qu'ils regardent ça, puis qu'on apprend comme ça, j'ai dit, c'est beau ce que vous faites, là. J'ai dit, ça va peut-être le fun si vous nous passez des poneys, là. Nous autres aussi, on pourrait faire quelque chose avec ça, pour que tous les enfants du terrain de jeu puissent s'embarquer sur une poney. Ben, Calvaise, je l'ai encore en situation, on a le poney. C'était de toute beauté. Il y avait du monde dans la tabarouette. Puis là, hey, là, il est descendu avec ses poneys. Il y avait 10 poneys. Puis là, on les faisait, puis on disait ça va coûter 10 cents. Mais là, on ramassait ça pour donner ça. Là. Puis les gens embarquaient tous sur les poneys. Puis là, les parents étaient là. Puis, hey, tabarouette. Ça a été. Tu sais, c'est accrochant, là. Donc, c'était des choses que, moi, c'est en petit comité qu'on va acheter des choses de même. Donc, eux autres étaient d'accord en tabarouette. Donc, je dis, toi, là, tu surveilles ce poney-là, toi, tu surveilles celui-là, toi, tu surveilles celui-là, puis des fois, tu fais attention. Fait qu'on a eu les poneys dans le village. Hey, je te le dis, je pense qu'on l'a encore. Je l'ai vu dernièrement. Ah, je l'ai vu sur le centre, hein? OK. Ben oui. Puis il y avait un autre monsieur qui est arrivé avec un petit buggy, là, puis avec un poney. C'était à lui. Ben oui. Puis il dit, ouais. Puis il est venu, puis il dit, crime, aidez-nous. Puis là, il mettait des gens dans le poney, dans la petite chose, là, le petit trailer. Puis là, il faisait le tour. Il revenait. Mais les autres, on les surveillait, là, parce que c'était des jeunes qui s'occupaient de ça. Donc, c'était bien. Donc, tu sais, c'était tout le plaisir de faire ça, mais toujours avec l'équipe qu'on doit avoir. Salut mon ami Régent, comment ça va? Charlot ici.
Et Moses Régent, quand je pense à tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé au niveau des terrains de jeu quand on était petits. Moses, c'était comme mon deuxième père. Je te suivais partout. Puis il y a eu plein d'anecdotes que je me souviens, puis que toi, tu dois te souvenir, entre autres. Là, exemple, quand on est allé chercher le camion du bonhomme Hull, puis tu m'avais installé sur le camion pour faire Monsieur Pointu avec le déguisement. Puis on annonçait, en fait, nos activités du monde à l'envers. Moses, que c'est des choses qui sont mémorables. Une autre fois aussi, on était partis dans la grande campagne chez le bonhomme Mayou pour aller chercher des poneys pour nos activités au terrain de jeu. Puis le bonhomme n'avait pas le choix de nous les passer, c'était Moses de poneys-là. Puis on avait encore une belle activité. Et j'en passe des moments heureux qu'on a eus ensemble. Et tabarnouche, que merci d'avoir été là. Merci d'avoir tout fait pour ces terrains de jeu-là. Donc, un gros merci, puis on se revoit bientôt. Salut, porte-toi bien. Ciao. Okay. Puis, ce qu'on regarde avec le temps aussi, c'était l'entraide qu'il y avait. Tout partout dans la gratterie. Dans la gratterie, tu pouvais cogner à n'importe quel Ah, mais écoute, c'était le number one, la gratterie pour moi. Tu sais, il me disait, là, on va faire ça, oui, on va y aller, on va regarder. Puis, tu sais, ça l'amène tout le temps quelque chose de positif. C'est dans une maison, là. Ah, ouais. On a une place, oui, bon, ben, on regarde, on va vous donner ça, là. Puis les gens participaient, les parents participaient. Oui, j'achetais pas de bois, là. Ah ouais, ok. J'allais chercher chez le champ. C'était ça. Ben oui, okay. Ben oui. Puis dans tes réalisations, ta plus belle pour toi à gratterie, ça serait quoi? La quoi? Ta plus belle réalisation? Que j'ai réussi avec le terrain de jeu, là. Exemple. La première, c'est la votation. La votation, là, ça a été une... je ne veux pas que je répète les mêmes mots, là, mais ça a été vraiment quelque chose, là, qui a apporté aux parents aussi. Donc, quand on parlait tantôt ça a été pour moi une façon de réunir du monde dans la gratterie. Donc là, moi, on envoyait un petit pamphlet un peu partout, puis on annonçait ça avec Michel Loul. Écoute, c'était la grande parade, là. Donc, quand tu avais ça, les parents venaient. Quand tu dis qu'on avait, la première année, on a eu 600 personnes qui étaient venues voter, là. Puis là, c'est pas moi qui faisais les boîtes de choses, là. C'était toutes de mes aides, qui les autres, tout organisé, là, comme si j'avais rien fait. Tu sais, dans le site, c'était tout organisé, ça. La plage, puis j'avais parlé tout à l'heure du camping. Le camping. Donc, tu sais, regarde, je ne veux pas revenir là-dessus. Oui, mais c'est des belles réalisations pour toi. Ça, c'était des réalisations là, de parents. Exemple, on était à Sainte-Béatrix. Là, je peux dire qu'il y avait à peu près 10 autos qui suivaient. Puis nous autres, là, ils n'étaient pas dans les autos, les enfants, là. Là, ils étaient avec l'autobus. Puis les parents arrivaient du blé d'angle, des choses, toutes sortes d'affaires. Donc là, on était à Sainte-Béatrix, puis le feu de jouet, puis en way, puis... tu sais, ça, c'était le côté parent par rapport à ça. C'est toujours avantageux quand tu amènes ça, ben les parents suivent, tu te dis, crime, ils nous suivent. Puis les enfants étaient contents à tabarouette. L'autre élément, ce que je disais, c'était la plage. Mais la plage, ça, moi je le sais, on l'a amené à bon port, là. Un mot qui définirait la gratterie pour toi, ça serait quoi, Régent? Un mot qui définirait la gratterie? Oui. Ben, moi, si je le définis en fonction de ce que j'ai eu antérieurement, moi, c'était le regroupement des gens. Tu sais, dans le sens que dans beaucoup de secteurs, dans la paroisse de Crabtree, tu sais, on avait beaucoup de monde à l'aide dans ça. Tu sais, qui venait donner un coup de main, aider. Puis, moi, là, ça m'a toujours épaté. Épaté, puis d'être près des gens dans ça. Okay. Puis ça m'amenait beaucoup à bon port. Le feu de joie, là, le 24, là, on n'était pas tout seul, là. Il y avait du monde de Crabtree qui venait en tabarouette, là.
Donc, tu sais, c'était des... on faisait bien attention. Je me souviens le tracteur quasiment de pompier. Pas le tracteur, là, mais tu sais, le genre de pompier, là. Puis, il surveillait, là, c'était Claude Vignier. Il était dans ça. Ok, ouais, Claude qui était chef pompier. Il était chef pompier, là. Chef pompier. Ouais, je te fais une blague, là, mais c'est vrai. Il surveillait ça au bout, là. Tu sais, nous autres, regarde. Ah ouais, puis c'était vraiment le côté d'encapter l'amitié, là. L'amitié. Tu sais, qui dans n'importe quel sport, là, puis qu'avant, ça nous donnait toujours un plus, ça. La tradition, ouais, que j'ai vue à Crabtree, là, quand j'étais là, bon, la première, moi, c'est le carnaval. Oui, on lui a parlé du carnaval. Oui. Bon, ben, moi, là, un moment donné, j'ai mis de l'écriture dans un journal pour Crabtree, de Joliette. Puis c'est le frère René qui était le journaliste. René, puis son frère, c'est Raymond. En tout cas, Gauthier, je sais pas. Gauthier. C'est bon. J'étais bon, je t'avais dit, il reste à côté du tennis. Okay. Puis, non, tu sais, c'est tellement du monde que moi, René Gauthier, ça doit faire X années que je ne l'ai pas vu. Je n'aurais pas ça en mémoire, ben. Mais, puis, quand je parlais de la tradition, le carnaval, donc j'ai fait partie du carnaval. Okay. Donc, comme organisateur? Oui, okay. Ben non. Ben, j'ai fait l'organisateur. Oui. Tu sais, j'en ai amené, mais c'était Saint-Georges qui écrivait, puis lui ici, donc lui, là, il m'aidait dans différentes affaires dans ça, puis moi, j'étais content d'embarquer dans ça. Ça me permettait de voir là, que c'est quoi le carnaval. Donc, j'étais en réunion avec eux autres, puis en way, puis c'était plaisant. Puis l'autre affaire, je disais, regarde, j'ai parlé tantôt du la parade du 24 juin. Tu sais, ça, c'était très bien, là. Puis le baseball, tu sais, le baseball à Crabtree, ça a été comme le hockey. Donc, tu sais, c'est vraiment, là, quand tu parles des traditions à Crabtree, c'est ça. Les traditions, là, c'était d'avoir ces notes-là. Le baseball, le hockey, puis... Ouais, beaucoup de choses qui faisaient... Tu sais, imagine-toi, là, quand tu faisais tous les monuments dans le carnaval, là. Hey, c'est moi, là. C'était... C'était tellement beau. C'était gros, le carnaval. Ah, tabarouette, ils appelaient ça le Petit Québec. C'est ça, ouais. Il y avait du monde. Moi, j'écoute... Ça, je pense que Québec a copié sur notre carnaval. Ça se peut, ça. Tu pourras le dire. Carnaval. Puis de l'entendre parler des Charlots qui parlent de toi, des Mégane, des Pierre Jeté, ça te fait quoi aujourd'hui de voir ce monde-là, comment ils ont évolué ou comment ils ont grandi dans le Crabtree? Ça te fait quoi? Je sais que des fois tu vas en voir. Ouais, moi, de temps en temps, je venais à Crabtree un petit peu plus avec les enfants, là, puis ici, on venait voir Ginette, David, Olivier, puis Olivier Ginette, c'est sa marraine, avec Raymond Tremblay, le parrain. Puis moi, là, ça m'avait épaté, c'était une des premières fois, c'est quand Pierre, il a bâti le bicycle. La bise de BMX. Sacrement. Hey, lui, là, il m'a impressionné parce que Pierre, là, tu sais, c'est un bon petit bonhomme, puis des fois, là, il prenait pas assez sa place. Puis moi, là, tu sais, ça a été mon capitaine. Pierrot, lui, il s'en allait, puis il avait la ligne, puis il voulait faire quelque chose, puis tu vas être capitaine. Oh, ben, on a encore la photo avec. Ben oui. Tu sais, c'est tout ça de donner à quelqu'un, tu sais, là, pour qu'il puisse poursuivre, là. Tu t'es pas occupé de golf aussi à Crabtree? Ben oui. Hein? Ben oui, c'est avec moi. Marcel Thibault peut-être, non? Non. C'était avec Jacques Laporte. Avec Jacques Laporte. Mais il était plus jeune, là, Jack. Ouais. Donc ça, là, puis Jacques, lui, là, Jacques ensemble, là, lui, j'ai donné toutes mes boîtes que j'avais pour qu'il puisse continuer. Il les a bien pris. Ouais. Hein? Fantastique. Il a su bien prendre ouais. C'est lui qui a fait continuer le terrain de jeu, là. Oui. Ben oui. Après, là, j'ai dit, regarde, t'es dans le hockey, c'est le fun que tu... parce que lui, il était gardien de but, mais
pas excellent. Là. Il faisait bien ça, claquette. Quand il était dans le juvénile, il était pas bien. Mais après, là, lui, il a dit, regarde, moi aussi j'aimerais ça coacher. Ben, je vais t'aider, moi. Donc là, j'ai donné toutes mes boîtes de hockey, là, de livres, pour faire de l'apprentissage du hockey. Je les avais à l'université, donc je les ai emmenés ici. Là, il est parti à la chasse avec ça. Puis après, tranquillement... Tu dois être fier de lui, d'abord. Ah ouais, Hein? Jack... Salut Régent. Lorsque les responsables du groupe de souvenirs des 100 ans d'histoire de Crabtree m'ont contacté pour dire un mot sur toi, je me suis dit que le plus difficile, ce serait d'avoir juste 1 minute pour le faire. J'ai tellement de beaux souvenirs en ta compagnie. Mon cher Régent, je veux te dire un énorme merci pour ce que tu représentes pour moi. Dès l'âge de 13 ans, tu m'as fait confiance. Tu m'as permis de réaliser plein de belles choses incroyables et inoubliables. Que ce soit avec les terrains de jeu, avec le baseball, le hockey, le golf. Tu m'as guidé, tu m'as accompagné, tu m'as enseigné plein de belles choses. Moi, je voulais te ressembler. Et toi, tu voulais que je sois personnellement, pleinement moi-même. J'ai beaucoup appris de toi lors de ma carrière d'entraîneur de hockey. Je t'en suis très reconnaissant. D'ailleurs, tous ceux qui ont pratiqué un sport à mon époque à Crabtree auraient une anecdote positive à ton sujet parce que tu as toujours fait ça avec cœur et avec passion. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tu es encore un mentor pour moi, mais surtout un ami sincère avec qui je peux partager des moments inoubliables. Merci Reg pour ce que tu es et surtout, longue vie à notre amitié durable. Salut. Suite aux discussions, je te regarde, puis on peut-tu continuer à dire le proverbe qu'on peut sortir un gars de Crabtree, mais on peut pas sortir Crabtree du gars, dans ton cas? Oh, c'est sûr, mais tu sais, moi dans ça, le plus beau mot dans le dictionnaire, Edouard, c'est le mot équilibre. Moi j'ai toujours dit à mes profs, à mes enseignants, c'est peu importe, regarde mon fils, on parlait des fois, j'en ai parlé cette semaine justement, on parlait d'une situation, puis là j'ai dit à Dave, hey, regarde, la plus belle chose qu'on a, c'est l'équilibre. Comment on peut le garder, cet équilibre? Donc, tu sais, c'est... Fait qu'un conseil que tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui. Ben oui, puis même à tous ceux qui travaillent pour la municipalité, c'est d'être en équilibre. Tu sais, d'être en équilibre, c'est être capable d'amener des choses, puis d'être capable aussi de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis où on veut l'amener, ça. Ça reste dans une situation d'équilibre. C'est pas d'essayer de m'amener de dire ça, là, on va booster ça, nous autres. Oh oui, ah ouais, comment tu vas faire pour te booster ça, là? Ben vas-y de façon équilibre avec les gens autour de toi, puis tu vas amener ça à mon part. Si tu avais un mot à dire pour le 100e de Crabtree. Le mot, moi je disais, le mot c'était fantastique. Les bâtisseurs, à nos jours, impressionnant. C'est impressionnant, sérieusement. Quel beau voyage dans le temps. T'sais, pour moi, là, c'est exactement ça. De voir toute cette continuité, ou on peut dire continuation, mais c'est continuité aussi. Même si tu ne demeures pas à Crabtree, toujours fier de ton village. Oui, à chaque fois mes pieds là, je trouve ça bien. Puis de voir qui gère la municipalité. Je suis Régent Posé. Bon centenaire à tous. Ce reportage n'aurait pu être réalisé sans l'appui du comité du 100e. Daniel Dion-Lassalle, Édouard Jeté, Stéphane Tremblay, Valérie Cessire, Louise Baudouin, Frédéric Jeté-Desrosiers, Francis Lassalle, Audrey Desrochers, Isabelle Desrochers et Chanie Désiel. Merci à tous ceux qui ont participé au reportage et à Bianca Corriveau pour la narration. Et à vous, Monsieur Posé, merci.